Voilà, tout le monde est en place. Frédéric ici, David Lefort. C'était un ballet très bien réglé. Ben, c'était du boulot. Je ne vais pas dire que c'était pénible. Ah bah tiens, ça tombe très bien. Tiens, on va parler du compte pénibilité, David. C'est une mesure, c'est une mesure phare de la réforme des retraites. Oui. Le compte pénibilité, c'est destiné aux salariés exerçant des métiers difficiles. Alors, première question, comment ça fonctionne et qui est concerné, David? Effectivement, vous l'avez dit en partie, parce que ceux qui sont concernés sont ceux qui sont soumis à une mission qui est difficile. Par exemple, porter des charges, être exposé au bruit, à la chaleur, travailler de nuit aussi ou être posté, ça ce sont des critères qui rentrent en ligne de compte. Alors il y avait 4 critères jusqu'à présent, il y en a 10 depuis le 1er juillet de cette année. D'ailleurs c'est la nouveauté, c'est l'actualité, c'est pour ça qu'on reparle de ce compte pénibilité que vous avez certainement en tête, mais sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Alors jusque-là, je le disais, et à partir du 1er janvier 2015, il y avait 4 critères qui définissaient donc des activités pénibles. Ça concerne quand même au bas mot 3 millions de personnes en France. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple, j'allais dire. Il y a une dizaine de critères désormais qui définissent des pénibilités, des travaux difficiles tels que celui-ci, soulever des charges par exemple. Et il y a des seuils. Alors, les seuils, par exemple, pour le travail de nuit, c'est pas plus de 120 heures par nuit. Pour un travail qui vous expose comme ici aux vibrations, par mois, par an. Par an. J'ai dit par nuit, non, c'est 120 nuits par an, bien sûr. Là, les vibrations, comme pour le marteau-piqueur, c'est 450 heures par an. Alors, vous me direz pourquoi des seuils? À quoi ça sert? Parce qu'en fait, les seuils vont définir un franchissement. Et quand vous franchissez ce seuil, vous commencez à remplir votre compte pénibilité. Vous le remplissez avec des points qui vous donnent droit à un certain nombre de choses. Alors, par exemple, vous gagnez des points lorsque vous dépassez ce seuil. 450 heures et plus au marteau-piqueur, vous avez 4 points. Et vous avez remarqué, le marteau-piqueur, c'est vibration plus bruit. Donc vous cumulez, vous croisez deux facteurs de pénibilité. Donc ça vous donne lieu à 4 points supplémentaires. Donc pour une année, vous allez récolter 8 points. Et si rien n'évolue comme ça l'année d'après dans vos conditions de travail, vous avez encore 8 points. Alors au total, dans une vie de salarié, on ne peut pas cumuler plus de 100 points de pénibilité. Ça veut dire qu'on va devoir, si on est au début de sa carrière, en laisser quelques-uns sur le parcours. À quoi ça va servir, donc, ces points que vous allez remettre, j'allais dire, entre guillemets, dans le circuit? Eh bien, les 20 premiers points sont souvent destinés à la formation. C'est-à-dire qu'un point donne lieu à 25 heures de formation. Donc, vous allez pouvoir entamer une formation pour certainement vous perfectionner dans votre métier ou peut-être même changer d'activité, parce que le but quand même du compte pénibilité, c'est la première vocation, c'est de faire reconnaître la difficulté d'un travail. Alors ceux qui l'effectuent, bien sûr, sont bien au courant de cette difficulté. Parfois, les patrons ont oublié, mais c'est surtout en fin de carrière que ça commence à compter. Et c'est sur ce point qu'on appuie, effectivement, c'est pour soulager les personnes en fin de carrière quand elles ont effectué un travail très pénible ou leur permettre de partir dans des meilleures conditions. Parce que, par exemple, si vous avez 10 points, eh bien, vous pouvez alléger la fin de votre carrière, parce que 10 points, ça vous permet de travailler avec le même salaire à mi-temps pour un trimestre. Ou alors, avec 10 points, eh bien, vous pouvez avoir un trimestre de retraite. Au maximum, vous en cumulez 8. C'est-à-dire que si vous avez 100 points au total, eh bien, vous en réservez 20 pour votre formation, il vous en reste 80. Et avec les 80 qui vous restent, vous achetez 8 trimestres, c'est-à-dire 2 ans. Donc, vous partez à la retraite 2 ans plus tôt. Alors, ce sont les patrons qui gèrent ce compte pénibilité. D'ailleurs, c'est assez pénible aussi pour eux, semble-t-il, parce qu'ils ont du mal à calculer, etc. C'est vrai qu'ils ont tendance aussi à prendre à la lettre et au chrono le nombre d'heures, etc. Il faut voir dans sa globalité ce genre de choses. Et puis, c'est la caisse de retraite ensuite qui vous avertit du nombre de points dont vous disposez. On ne convertit rien en argent. Non, c'est pas converti en argent, mais c'est vrai que quand vous pouvez convertir en allégeant de moitié votre tâche ou votre journée, voilà, c'est quand même, c'est vraiment pour améliorer les conditions de santé, partir dans des meilleures conditions, profiter de sa retraite, voilà. Merci, c'était complet et c'était passionnant. Merci beaucoup, David. C'était l'Actu Plus.